Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions pour la période du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Ensuite, l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs et puis l'oracle des météores. On continuera avec l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simple puisque je dois toujours reposer cette main. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Alors, scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, on va aller voir en dos quel est votre message. Alors, contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Accepte que ton esprit ne puisse pas tout comprendre. Laisse-toi guider par les messages que ton corps te transmet. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Et ensuite, ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Ok, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes donc pour la semaine du 29 au 4. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et Vénus. Allez, c'est parti. Allez, scorpion, ascendant, lunaire et vénusien. On a la réussite. Ok, il y a une nouvelle énergie, il y a une énergie de réussite qui vient pour vous, là, les scorpions. Oups. Ok. Donc, on parle d'une relation d'âme. Il y a une période un peu de dépression, là, dans une relation d'âme. On parle de la nuit noire de l'âme, des foudres karmiques également. Donc, il y a un besoin d'isolement pour pouvoir renaître également. Sortir des illusions, faire un travail sur le fait de percevoir des choses de façon différente de l'autre et de retrouver la paix intérieure. Donc, on parle des prières, des souhaits qui vont être entendus. On vous demande bien de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur ce que vous voulez. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait avec un pardon. Donc, soit de travailler sur le pardon, d'accepter ou de demander pardon. Et on vous dit qu'il est nécessaire de travailler sur ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ok, on va aller voir avec le tirage, donc avec le tableau. Donc pour les scorpions ascendants, lunaire, vénusien, on parle de la famille, des ancêtres, du passé. Ok, alors, scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ok. Alors, on a le pardon qui est là. Ce pardon est là. Le demander pardon peut-être à soi-même également. Pardon. On a les choses fluides, simples.
On sort d'une période de culpabilité, on sort d'une période de honte pour mettre un peu l'ego de côté et demander pardon. Par rapport aux erreurs qu'on a commises, on voit bien qu'il y a une fin de cycle là sur les erreurs. On peut aussi demander pardon par rapport à une rupture. C'est ce que j'ai, on parle de rupture. On commence à comprendre que cette rupture était une erreur, qu'on ne voulait pas finalement de cette rupture. Il y a un besoin de silence, un besoin de retrait là en fait, pour revenir à soi et acter une fin de cycle par rapport à une rupture et revenir. Moi j'ai un retour quand même qui se fait, mais pas tout de suite, je l'ai pas tout de suite. On revient dans une relation d'âme, on voit bien qu'il y a une fin de cycle, il y a une période de transition qui se fait, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur. Mais effectivement, il y a une fin de cycle à faire. Il y a un travail à faire. On parle d'un homme. Moi, j'ai un homme qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte. Donc, ça peut être une femme. Les énergies sont interchangeables. Là, je dis homme parce que c'est un homme qui ressort, mais ça peut être une femme. Donc, on a un homme qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte. Pourtant, c'est quelqu'un qui commence à comprendre un peu la relation d'âme et qui commence à travailler sur lui ou sur elle. Ok. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui travaille sur lui, sur elle, sur les connaissances, qui est en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a du mensonge, pourquoi il se voile la face, pourquoi il est dans la négation. Il y a un accomplissement sur les choses. J'ai quelqu'un qui va s'apaiser là. Cette personne avait besoin de faire une mise en lumière sur sa vie, sur ses comportements, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Donc, on a une petite période de stop. Ouais. On a quelqu'un qui avait besoin d'ouvrir. On parle d'ouvrir. Peut-être d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir. Il y avait besoin d'un travail. Ouais. Vous voyez, c'était un travail qui était nécessaire. On retrouve la paix, la sérénité après une période d'épreuve, après une période de difficulté ici. Oui, on parle par rapport à une femme, il y a une mise en lumière. On a envie de briller avec cette personne, mais il y a vraiment un travail d'évolution, de transmutation à faire. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les scorpions, mais effectivement, il y a un besoin de se recentrer sur soi et vous espérez, pour moi, avoir un nouveau départ avec une personne de votre cœur. Pour moi, il y a un oui et pour moi, j'ai forcément un oui. Je vous dis forcément parce que je le ressens, mais ce ne sera pas sans difficulté. J'ai quelqu'un qui va avoir besoin d'action. Ce qu'on me dit, il y a un besoin d'action. Ouais, on parle de flamme jumelle là. Flamme jumelle, jumeaux d'âme. Ça a été un coup de foudre pour vous, pour cette personne. Il y a un besoin de se mettre en réflexion. Il y a ce besoin de se mettre en réflexion ici pour pouvoir voir les choses autrement. Ok. Donc, on retrouve effectivement un équilibre après une période de sacrifice. Il y a aussi ce besoin de sacrifier, entre guillemets, la relation, le couple, pour pouvoir renaître et retrouver la paix. Et on voit bien, encore une fois, il y a la réussite sur cette nouvelle énergie là qui arrive. Donc, on passe par une période de deuil. Donc, vous avez besoin d'isolement pour faire une période de deuil, pour avoir une nouvelle énergie sur une relation déjà existante. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir à la coupe. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien. On parle de sexualité, de passion, de charnel. Okay. Il y a des compromis. On trouve un compromis, on trouve un juste milieu dans une relation parce que vous avez besoin vraiment d'une période d'isolement. Donc, on voit quand même qu'on discute. Pour moi, vous discutez un petit peu des obstacles, des échecs pour mettre en place une élévation, ouais, pour pouvoir prendre de la hauteur. Donc, on voit quand même qu'il y a eu des échecs au niveau familial. Il y a peut-être aussi cette peur de l'échec. Donc,
Pour moi, il y a quelque chose en rapport avec la famille et l'échec, hein. Mais il y a une prise de hauteur. On vous dit bien, vous allez avoir une opportunité. Malgré une séparation, il y a une opportunité qui vient à vous. On vous dit bien que c'est avec une femme et que les choses ne sont pas finies. Mais vous avez vraiment besoin, donc on parle d'une personne étrangère, vous avez besoin de sortir de cette période de culpabilité, hein. Beaucoup de jalousie, hein. Beaucoup de jalousie. Ok. Alors, on va aller voir au tableau. Alors, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4. J'allais dire encore le 30. Oui, il y a une évolution, hein. Au niveau de la communication, on vous dit, hein, il y a une évolution. Il y a de l'évolution, mais effectivement, on a une trahison, entre guillemets, qui doit être soit avouée, soit travaillée. On parle bien de retrouver la sérénité, hein, par rapport à des obstacles, à des empêchements, à des blocages. Effectivement, on doit retrouver l'apaisement, la sérénité. Donc, on se recentre sur soi pour évoluer, mais on continue finalement la communication quand même, hein. Et on vous dit c'est positif, hein. C'est positif, pardon. Il y a eu trahison au niveau de la famille. En tout cas, il y a eu un sentiment de trahison par rapport à la famille. Donc, ça peut être les parents, les enfants, une ex-femme, un ex-mari. Il y a eu une trahison. Vous allez réussir à sortir de cette trahison, hein. Pour moi, c'est positif parce qu'on vous dit que vous allez avoir un soutien, hein. Il y a une personne qui va être un peu là pour vous soutenir quand même, hein. Donc, effectivement, on parle peut-être d'un divorce avec des compromis. Malgré tout, vous allez avoir un soutien par rapport à ce divorce. Donc, divorce ou séparation, il y a un travail à faire sur soi parce que vous vous sentez quand même trahi, hein, par rapport à cet engagement, par rapport à cette relation. Vous le prenez comme une trahison. Mais il y a un cadeau. Moi, j'ai l'amour, hein, quand même qui est là, hein. J'ai le soutien d'une personne, l'amour d'une personne qui va vous aider à avancer. C'est ce que j'ai. On a le changement, quelqu'un qui va vous amener à travailler sur vous également. Donc ça a pris du temps, ça a pris du retard. Ok. Je parle de séparation quand même, hein. Mais cette séparation va vous amener à grandir. Ouais, c'est une séparation qui va vous faire grandir. Donc c'est pas quelque chose de négatif du tout. C'est quand même quelque chose qui va vous amener à évoluer, hein. Donc, les accusations, on parle d'une personne de la famille. Et c'est vous, hein. Ouais, pour moi, c'est vous qui provoquez le retard. Alors, provoquer, non, je ne vais pas dire ça, mais en fait, si plus vous mettez du temps à faire le deuil, et plus les choses vont prendre du temps. Donc, on a un visu quand même. Il y a un retour, il y a le retour d'une personne, vous revenez vers une personne, quelqu'un qui vous soutient. Donc, c'est quelqu'un qui est un cadeau, hein, pour vous. Cette personne est un cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui vous amène beaucoup de choses, qui vous amène aussi un travail. Alors, je ne vais pas dire des solutions. Cette personne vous amène à vous dépasser, hein, à prendre conscience par rapport à une séparation. Donc, il y a peut-être deux personnes, une avec qui vous êtes séparés et l'autre qui est là et qui vous aide et qui vous soutient. Donc, on a quand même la victoire. On voit que vous reprenez un peu du poil de la bête par rapport à de la rivalité, de la jalousie. Donc, vous êtes peut-être en rivalité avec vous-même, hein, mais effectivement, on retrouve la joie, on retrouve la passion qui est là. Et par rapport à des non-dits, vous réfléchissez beaucoup à des non-dits, à des choses que vous n'arrivez pas à dire. Vous êtes un peu replié sur vous-même par rapport à des choses que vous n'arrivez pas à dire. Mais tout ça, ça va évoluer, hein, ça évolue, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Météores. C'est parti. Allez, pour les scorpions ascendants,
lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Oui, les choses ralentissent. Il y a un petit ralentissement hein, dans votre évolution, dans l'évolution de votre relation, mais on voit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Parce qu'on apaise un peu le mental, les choses s'apaisent, vous travaillez sur vous, on voit qu'il y a l'abondance qui arrive et on vous dit bien hein, qu'il y a la libération d'un blocage qui est proche par rapport à vos vies antérieures. Vous travaillez aussi sur les vies antérieures qui vous amènent également à réussir à vous aimer et surtout à reprendre confiance en vous. Quant au, euh, quant aux souffrances physiques, on vous dit qu'il y a un changement imminent. D'accord? Parce que vous allez comprendre que cette rupture était une évidence. C'était quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous étiez obligé de passer par là pour faire un travail sur vous. Hein. D'accord, d'accord. Alors, Scorpion, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 30. Du 29 au 4. Il y a quelque chose le 30 pour les Scorpions là. En tout cas pour certains Scorpions. Allez, on y va. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc, la conscience, le mental, hein, on vous dit de lâcher prise hein, sur le mental, il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Pour moi, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le... alors, ça peut être la paranoïa, ça peut être le contrôle. En fait, vous êtes tellement dans le contrôle, vous ou votre autre, que finalement, vous en souffrez physiquement. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une réconciliation. Peut-être que vous essayez de contrôler cette réconciliation. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à de fausses paroles. Hein, on vous dit qu'il y a une protection. Vous allez aller dans la réalisation de vous-même, finalement. C'est comme si que vous allez réapprendre à vous connaître ou faire simplement connaissance avec vous-même. Donc, on voit qu'il y a une fin de cycle, un changement qui vient, puisqu'on va être dans l'acceptation. Donc, vous allez être dans l'acceptation par rapport à des événements qui vous arrivent, dans l'acceptation peut-être de fait de changer, de travailler sur l'ego. En fait, il y a des choses que vous ne voulez pas accepter avant, que vous allez accepter maintenant. Donc, on vous dit qu'il y a une période de stagnation, le temps que vous soyez dans l'acceptation. Donc, effectivement, on travaille sur l'amour de soi. Et une fois que vous allez dans l'amour de soi, vous voyez, on a la réconciliation qui vient. Par rapport au mensonge, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous êtes peut-être encore en train de vous mentir à vous-même par rapport au chemin que vous devez prendre. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu la dispute, des incompréhensions, et ça a causé la rupture parce que vous étiez encore en combat avec vous-même. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des retombées positives. Ok, et une transformation. Pour moi, c'est cette transformation, cette dispute, cette rupture était nécessaire pour que vous puissiez vous transformer, pour que vous puissiez évoluer. Donc, vous allez retrouver un potentiel de création, de créativité, hein, mais vous manquez de confiance en vous pour vous lancer. Donc, vous devez prendre des décisions. Et pour moi, il y a un nettoyage profond par rapport à de la jalousie. On vous dit qu'il y a de transformation sur un amour durable. C'est très beau, ça. Et on vous dit, hein, pour moi, vous allez vraiment prendre des décisions par rapport à la famille. Hein. On a encore la famille, là. Alors, je vais aller voir sur la famille. Vous allez vous libérer de quelque chose par rapport à la famille. Alors, vous étiez triste par rapport à une situation au niveau de la famille, mais c'est quelque chose que vous allez accepter. Ça vous a ralenti, hein, cette histoire au niveau de la famille. Bon, vous allez réussir ce combat, finalement. Et on vous dit, hein, pour vous, les choses vont vous paraître clairement très bientôt. Donc, vous allez comprendre qu'il y a un lien de vie antérieur avec une personne. On vous dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique parce que vous allez lâcher prise. Vous allez vous ancrer. Hein, et moi, voilà. On a l'ouverture du cœur et la réharmonisation générale. Donc, pour moi, c'est positif, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de surprise, j'ai envie de vous dire, en ce moment, puisque tout redevient un petit peu à la normale. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude.
Allez, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît? On a l'acceptation. Hein. Donc, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Si ce n'est pas les signes, c'est la période. Donc, période de 3 mois, printemps, où il va y avoir un travail d'acceptation. On vous dit que pour le moment, c'est sans issue, mais que vous êtes toutefois protégé. Par rapport au retour d'une personne, on vous dit bien qu'il faut lâcher prise et travailler sur votre ego. Parce que pour moi, il va y avoir un visuel qui va se faire, mais vous ne devez pas rester dans vos peurs. Donc, on vous dit d'être loyal, d'être dans la loyauté, dans la certitude, la fidélité, parce qu'il y a un travail qui se fait, qui se met en route, et on vous dit bien qu'il y a une reconnexion. Hein. Et oui, il y a reconnexion pour vous, là, les scorpions. Donc, reconnexion avec vous et avec votre autre. Allez. Hop. Alors, hop, Scorpion, ascendant. Lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. Alors, on me parle d'un homme, hein, c'est une personne qui a été dans le mensonge, qui avait un besoin de contrôler, hein, mais on vous dit bien que cette personne est en train de lâcher prise, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, qui est en train d'évoluer là. Ok. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui écoute son cœur et qui va voir la récompense justement de tout ça. Donc, pour moi, il y a un changement. On est sur quelqu'un qui va sortir de ce contrôle. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire un retour sur son passé pour travailler sur ce contrôle-là. Ouais, on a quelqu'un qui ne veut plus d'éloignement, qui ne veut plus de conflit. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus de conflit, qui ne veut plus d'éloignement. On vous dit qu'il y a un lien d'attachement très fort entre deux personnes, mais avec qui il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, effectivement, il y a un visuel. Donc, attendez-vous peut-être un visuel où il y aura peut-être un désaccord, mais on vous dit qu'il y aura une transition. Par rapport à l'éloignement, il y a un besoin de se replier sur soi pour travailler sur soi. Et on vous dit, effectivement, il y a un travail à faire sur soi. Donc, par rapport au contrôle, qu'est-ce que j'ai? L'abondance, la richesse. Ouais, il y avait un besoin de contrôler quelque chose, mais il y a un nouveau départ qui se fait. On travaille sur soi pour un nouveau départ, là, hein, les scorpions, donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on vous dit bien qu'il y a de l'engagement qui arrive pour vous. Sur la période de l'hiver, où personne Capricorne, Verseau, Poisson, on parle de personnes plus jeunes que vous, ou vous êtes plus jeune, mais on vous dit qu'il y a, pour moi, il y a un éloignement, mais éphémère, j'ai quelque chose, un blocage éphémère, j'ai quelque chose qui, pour l'instant, il y a un blocage sur la réconciliation, parce qu'il y a des choses à créer avant, et on parle de sortir du chagrin, de la tristesse, hein. Sortir de cette nuit noire de l'âme ou de cette dépression, hein. Pour moi, c'est ce que j'ai, hein. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, je vais essayer de battre un peu les cartes avec l'améthyste pour que ce soit un peu plus, peut-être un peu plus neutre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. Il y a beaucoup de réconciliation en ce moment, c'est cool. Alors, on va aller voir pour les scorpions. Allez, scorpion ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 23 au 4, s'il vous plaît. Scorpion ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez. Scorpion ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 29 au 4, s'il vous plaît.
parle de recevoir un message. Il y a beaucoup de colère. Vous devez prendre de la hauteur par rapport à de la colère que vous ressentez ou que votre autre ressent. Il y a une prise de hauteur à faire. Donc il y a cet éloignement. Pour moi, j'ai des explications. On choisit de s'éloigner. Voilà, il y a des remords, des regrets. On a choisi de s'éloigner, mais il y a les remords, les regrets qui refont surface. J'ai un événement rapide quand même qui vient. Pour moi, vous allez vraiment vous confier sur le sentiment de colère que vous pouvez ressentir. Et il va y avoir un déclic. Vous allez comprendre que vous êtes en lien d'âme avec une personne. Vous avez passé une période de difficulté, mais finalement, vous allez prendre conscience. Ouais. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne, mais vous allez prendre conscience, effectivement, qu'il y a un lien avec cette personne. Donc, il y a un nouveau cycle qui se fait. Il est temps, en fait, j'ai le timing divin, là, qui vous dit que c'est une fin de cycle. On a cette période de rejet, de remords, de regrets, mais c'est éphémère, c'est pas durable. On retrouve l'apaisement, là. Ouais, on retrouve l'apaisement, il y a une fin de cycle sur la période de l'hiver. Et on vous dit, c'est un amour véritable avec cette personne-là. Oui, avec une femme. Ça a été très instable, cette relation a été très instable et on vous dit bien que c'est votre amour véritable. C'est bien votre moitié, c'est vraiment votre moitié. Mais il y avait un trauma de rejet, un trauma d'abandon qui était là. Mais on vous dit c'est éphémère. Vous risquez encore d'avoir des petites peurs là, mais ça va pas être durable. Non. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de contrôle là. Et là, il y a le manque. Donc pour moi, vous allez vraiment sortir un peu de cette période de contrôle, ce besoin de contrôler. Vous allez travailler sur cette peur de rejet. Il y a besoin de faire une pause pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Mais les choses vont évoluer. J'ai pas quelque chose qui va stagner. J'ai pas une rupture définitive pour le moment. J'ai quelque chose qui revient. On a besoin on a vraiment besoin de se libérer d'un schéma répétitif, de reprendre le contrôle de sa vie sur un schéma répétitif. Donc il y a une remise en question qui se fait, une période de réflexion qui se fait avec beaucoup de bienveillance. Il y a eu beaucoup de non-dits, mais pour moi on va revenir vraiment sur les non-dits, sur les choses qui ont provoqué des disputes, des incompréhensions, qui ont provoqué des ruptures. J'ai des ruptures avec des allers-retours. Et oui, vous voyez, j'ai la réconciliation tout de suite. Donc, il y a eu des ruptures avec des réconciliations et on va revenir sur ça. Donc, on parle d'un homme ici. C'est un homme qui a eu des non-dits, qui va grandir. Cet homme va grandir. C'est quelqu'un qui va se réchauffer. Ouais, c'est son ego qui faisait que... Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a gardé le contrôle sur ses sentiments, qui a gardé le contrôle, qui a gardé un peu le côté mental, beaucoup de contrôle. Cette personne voulait garder vraiment, ne pas montrer qu'il avait des sentiments. Donc, j'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui les cache. Vous avez l'impression que cette personne s'en fout de vous, mais non. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui vous ment sur ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui va se réchauffer. En tout cas, son cœur va se réchauffer. Et en fait, cette personne a pris du temps pour se mettre en réflexion, avait besoin d'une période de deuil, entre guillemets, et de solitude, pour reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle sur son ego. Donc là, on a quelqu'un qui va revenir vers vous pour une réconciliation, qui ne va plus avoir de secret. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment se confier à vous. Donc, il y a un nouveau départ par rapport à vous. On voit bien de petits bonheurs qui viennent à vous. On vous dit qu'il y aura la fidélité, la loyauté. Donc, on parle d'une maman et d'un papa. Quelqu'un qui a eu une dépendance pendant un ghostage. On a une personne qui a été dans une dépendance. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a été injuste pour lui ou pour elle. Mais maintenant, voilà, il est temps de lâcher prise sur les blessures du passé. Et on vous dit bien, c'était un amour qui a été toxique, mais il y a un travail à faire. On vous dit, les sentiments sont réciproques et les choses vont évoluer, vont devenir de très belles choses d'ici le printemps. Donc, on se libère du passé et on se libère des traumas et des peurs. Donc, voilà les scorpions. Et j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.